Introduction. En 2025, Ripple a vendu un montant record de XRP. Beaucoup regardent cette situation comme un obstacle majeur pour le prix du XRP. Ils disent qu'il est impossible que XRP puisse s'apprécier tant que cette pression de vente reste présente sur le marché. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette question et examiner si cette vision pessimiste est justifiée. Je vais vous expliquer pourquoi cette apparente faiblesse pourrait en réalité être la plus grande force de XRP et pourquoi 2026 pourrait être l'année où tout bascule. Restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer les graphiques actuels qui confirment ma théorie. Chapitre 1. La controverse des ventes de Ripple. Commençons par comprendre ce qui fait débat. Ripple détient une grande quantité de XRP et vend régulièrement des tokens sur le marché ouvert. Cette stratégie soulève une question légitime. Comment XRP peut-il augmenter en valeur si Ripple vend constamment? De plus, si Ripple croit vraiment en XRP, pourquoi ne pas tout conserver? Ces questions méritent donc des réponses claires et détaillées. La réalité est bien plus nuancée que les gros titres sensationnalistes. Il n'existe pas de méthode parfaite pour distribuer un actif numérique. Chaque blockchain a choisi sa propre approche pour mettre ses tokens en circulation. Ripple a décidé d'allouer une grande partie de XRP qu'elle distribue progressivement à l'écosystème. Appel à l'action. Avant de continuer, j'ai besoin de votre soutien. Si cette analyse vous apporte de la valeur, prenez 2 secondes pour cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche de notification. Chaque abonnement donne de la force à cette chaîne et me permet de continuer à vous apporter des analyses approfondies sur les crypto-monnaies. Votre soutien fait vraiment la différence. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Chapitre 2. La comparaison avec Bitcoin. Prenons l'exemple de Bitcoin pour mettre les choses en perspective. Beaucoup pensent que Bitcoin performe mieux car il n'y a pas de pression de vente. Mais c'est une idée fausse. Bitcoin récompense les mineurs avec de nouveaux bitcoins pour sécuriser le réseau. Ces mineurs doivent gérer des opérations rentables. Pour maintenir leur rentabilité, ils sont obligés de vendre du bitcoin régulièrement. Quand on compare les quantités, les chiffres sont étonnants. Le montant de nouveaux bitcoins arrivant sur le marché est extrêmement similaire au XRP que Ripple vend sur le marché ouvert. Ripple ne crée pas plus de pression de vente que les mineurs de Bitcoin n'en créent pour sécuriser leur réseau. Il n'existe aucun réseau blockchain qui n'ait pas de pression de vente d'une partie ou d'une autre. Chapitre 3. L'avantage déflationniste de XRP. Maintenant, voici ce qui rend XRP vraiment excitant. Ripple possède seulement une quantité fixe de XRP. XRP est un actif déflationniste. Aucun nouveau XRP ne sera jamais produit. Cela signifie que la pression de vente va continuer à diminuer progressivement jusqu'à devenir négligeable. C'est un élément fondamental que trop de personnes sous-estiment. Ripple ne pourra pas vendre du XRP pour le reste de son existence. Cette réalité change complètement la perspective à long terme. Contrairement à Bitcoin, où de nouveaux tokens seront minés pendant encore plus d'un siècle, l'offre de XRP est définitive. Chapitre 4. La stratégie d'adoption institutionnelle. Mais pourquoi vendre maintenant si XRP sera plus cher dans le futur? La réponse réside dans la stratégie de Ripple. Ripple ne mise pas sur l'adoption par les particuliers comme principale voie vers le succès. Ripple ne pense pas que vous et moi, utilisant le XRP Ledger pour acheter un café, créera l'adoption massive. Et franchement, cette vision est réaliste. La technologie blockchain est bien trop complexe pour une adoption massive par les particuliers seuls. Ce qui va vraiment changer la donne, ce sont les grandes institutions financières. Si cette technologie devient un élément essentiel de leur manière de faire des affaires, alors nous verrons la véritable adoption. Chapitre 5. Les acquisitions stratégiques. Grâce à son trésor de guerre en XRP, Ripple a acquis des entreprises stratégiques. Ils ont acheté des acteurs majeurs qui sont systémiquement importants pour les grandes banques. Ripple a acquis Metaco, un grand dépositaire qui a des relations sérieuses avec les plus grandes institutions bancaires en matière d'infrastructure et de garde d'actifs numériques. Ils ont acheté G-Treasury qui a des connexions avec plus de 1300 banques.
Ils ont également acquis Rail qui représente un tiers des paiements B2B pour les grandes institutions dans l'espace crypto via les stablecoins. Ces acquisitions ont été financées en partie par la vente de XRP. Mais posons-nous la vraie question. Quelle amélioration nette ces achats créent-ils pour l'adoption massive de XRP? Est-ce que cela compense la pression de vente créée? La réponse est clairement oui. Avoir une connexion avec 3000 banques via J-Treasury et posséder l'infrastructure de garde des grandes institutions, c'est exponentiellement plus précieux que la pression de vente à court terme. Ce sont ces connexions qui mèneront à des milliers de milliards de dollars, entrant dans cet écosystème sur le long terme. Chapitre 6. Douleur à court terme, gain à long terme. C'est le principe classique de douleur à court terme pour des gains à long terme. Le trésor de guerre de Ripple leur permet de construire une durabilité réelle et un cas d'usage concret dans l'écosystème du XRP Ledger. Ces éléments sont bien plus bénéfiques que n'importe quelle pression de vente temporaire sur le marché. Sans ce trésor de XRP, le procès Ripple contre la SEC se serait terminé avec XRP classé comme une sécurité. Ripple n'aurait pas J-Treasury. Ripple n'aurait pas Metaco. Ripple n'aurait pas tous ces liens cruciaux avec le système financier traditionnel. Pendant que la plupart des projets crypto réduisaient leurs effectifs ou faisaient une faillite pendant les marchés baissiers, Ripple embauchait du personnel. Ripple se développait et récupérait les affaires laissées par ceux qui ne pouvaient tant pas survivre pendant ces périodes difficiles. Chapitre 7. La comparaison avec d'autres crypto-monnaies. Si XRP était le seul actif numérique vendu et sous-performait le marché, peut-être aurions-nous une perspective différente. Mais regardons les faits. Si vous remontez à 2020, XRP a été l'un des actifs numériques les plus performants, malgré le procès, malgré le FUD, malgré les ventes de Ripple. Tous ces autres écosystèmes ont énormément plus de problèmes avec le prix de leurs tokens. Et beaucoup d'entre eux vendent bien plus de tokens que Ripple n'en vend, souvent à des investisseurs en capital risque qui vont finalement les vendre de toute façon. Je préfère largement que Ripple gagne cet argent, une entreprise qui se soucie du XRP Ledger et qui va développer cet écosystème. L'alternative serait que Ripple vende tout le XRP à des investisseurs qui n'ont aucun intérêt à long terme pour le projet. Chapitre 8. L'analyse technique actuelle. Maintenant, parlons de ce qui se passe en ce moment sur les graphiques. XRP traverse actuellement un rebond très intéressant. XRP touche à nouveau la ligne de résistance supérieure. XRP est coincé dans cette tendance baissière depuis juillet 2025. Il essaie désespérément de percer et semble avoir trouvé un bon support autour de la région des 1,80 à 2 dollars. C'est le niveau que XRP doit absolument franchir pour sortir de cette tendance baissière actuelle. D'après mon expérience en crypto, les tendances comme celle-ci ne durent pas éternellement. Nous avons deux tendances majeures de notre côté qui suggèrent qu'un changement va bientôt se produire. La dominance de Bitcoin semble continuer à baisser. Une tendance haussière de long terme qui est probablement sur le point d'être cassée. Ces tendances lentes et prolongées ne durent pas éternellement. XRP est clairement à la fin de ce qui a été une longue et dramatique vente. Chapitre 9. La psychologie du marché. C'est vers la fin que les gens commencent à penser que ça ne s'inversera jamais, que nous n'arriverons jamais de l'autre côté. Mais c'est normalement le point où nous sommes le plus proche du retournement. N'importe quel actif avec les fondamentaux que XRP affiche doit revenir à ses fondamentaux. Le fait que le marché ait été si mal aligné pendant une si longue période est révélateur. Regardez n'importe quelle métrique de capitulation et XRP est à tous ces niveaux de capitulation. C'est normalement le moment le plus difficile pour être un détenteur, mais cela signifie aussi que vous êtes au plus près du moment où les temps difficiles seront terminés. Les moments amusants sont très proches de la ligne d'arrivée. Ce n'est pas amusant, c'est frustrant. Personne n'aime traverser ces baisses, mais normalement, c'est quand les sentiments sont comme ça que vous êtes très proche d'être de l'autre côté. Conclusion. Alors, XRP est-il enfin prêt? Toutes les pièces du puzzle se mettent en place.
Les acquisitions stratégiques de Ripple créent des ponts vers le système financier traditionnel. La pression de vente diminue naturellement avec le temps. Les métriques techniques montrent des signes de retournement. Et surtout, les fondamentaux n'ont jamais été aussi solides. La vente de XRP par Ripple n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de croissance. Comme toute entreprise qui réussit, Ripple utilise ses ressources pour construire l'infrastructure nécessaire à l'adoption massive. Les gros titres négatifs sont faciles à consommer, mais l'analyse approfondie révèle une réalité bien différente. XRP se construit un avenir institutionnel que peu d'autres crypto-monnaies peuvent égaler. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps et votre attention sont précieux. Si cette analyse vous a éclairé, partagez cette vidéo avec d'autres investisseurs qui méritent de comprendre la vraie histoire derrière XRP. Ensemble, nous construisons une communauté informée. À très bientôt pour de nouvelles analyses.